Bonjour à toutes et à tous. Demain dimanche 26 mai 2024 aura lieu l'investiture des élections truquées, contestées, dont tout le monde sait ce qui s'est passé. Il se trouve que plusieurs chefs d'État ont été conviés dans cette cérémonie et comme vous allez le voir, toutes celles et ceux qui prendront part, ce sont des personnalités qui ressemblent à Azali Assoumani. Je me demande à quoi sert d'organiser et de mettre des moyens pour organiser une investiture dans la continuité de la mauvaise gestion de l'État, de la gabegie, de l'ingérence, de l'insouciance et du manque de considération de celles et ceux qui sont à la tête de l'État vis-à-vis du peuple comorien. Pour prouver quoi? Je pense que les moyens qui ont été alloués pour préparer cette investiture, l'argent qui a été dépensé pour cela pouvait faire autre chose de mieux pour le peuple comorien et non pas d'organiser une investiture des élections dont tout le monde sait ce qui s'est passé. C'était des mascarades et non pas des élections. Je trouve cela irresponsable et je dénonce en tant que citoyen cette ingérence, cette insouciance, cette dilapidation de l'argent public et le manque de considération de celles et ceux qui sont à la tête de l'État vis-à-vis du peuple comorien. Car je pense que cet argent pouvait soit réhabiliter quelques routes qui sont quasiment inexistantes et donc impraticables, ou bien permettre aux Comoriens d'avoir de l'électricité, ou tout au moins permettre à ces salariés qui accumulent les arriérés de salaire d'être payés. En effet, des enseignants de l'Université des Comores réclament à ce jour 3 mois d'arriérés de salaire qui n'ont pas été payés. Je me demande comment ces enseignants peuvent avoir le courage et la motivation pour aller enseigner dans ces conditions-là, alors qu'ils ont des responsabilités, ils ont des bouches à nourrir, ils ont besoin de se déplacer pour se rendre à l'université. Et tout cela demande des moyens. J'ai appris par des agents de l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim qu'ils accumulent 5 mois d'arriérés de salaire qui n'ont pas été payés. Alors, comment peut-on lutter contre la corruption dans ces conditions? D'autre part, j'ai appris par certains agents
de l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim qu'ils accumulent 5 mois d'arriérés de salaire qui n'ont pas été payés. Alors, comment peut-on lutter contre la corruption dans ces conditions-là? Comment les agents de l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim pouvaient ne pas faire de la corruption dans ces conditions-là, alors qu'ils ont des bouches à nourrir, alors qu'ils ont des responsabilités, alors qu'ils ont des familles, alors qu'ils ont besoin de se déplacer, de se rendre au travail et de rentrer chez eux. Tout cela, ce n'est pas normal. C'est injuste que l'argent public soit dépensé de la sorte alors que nous avons d'autres besoins. Ce n'est pas normal que l'argent public soit jeté par la fenêtre comme si nous n'avions pas besoin. C'est inacceptable, c'est injuste, c'est inadmissible. C'est l'argent du contribuable. C'est lui qui doit être le premier bénéficiaire de cet argent. Donc, il est inacceptable que l'argent public soit dépensé de la sorte malgré les besoins que nous avons dans notre pays. C'est pas normal. Aujourd'hui, nous avons la choléra qui fait des ravages sur une partie de notre territoire sans que cela intéresse les autorités de l'État. C'est inacceptable. Votre ingérence et votre insouciance et le manque de considération vis-à-vis du peuple comorien. Sachez que vos salaires, vous avez le droit de les gérer comme vous voulez, de les dépenser comme vous voulez, de donner à qui vous voulez. Mais l'argent public, vous n'avez pas ce droit. Vous n'avez pas le droit de gérer l'argent public, de dilapider l'argent public de la sorte, de jeter l'argent public par la fenêtre, alors que le peuple en a besoin. Alors que ce ne sont pas les besoins qui manquent dans notre pays, mais plutôt la volonté. C'est inacceptable et je dénonce cela, quel que soit le prix que cela peut me coûter. Je sais que certains vont m'insulter, mais je m'en fiche complètement. C'est mon droit. J'ai le droit de dire non si les choses ne vont pas. J'ai le droit de dénoncer ces pratiques, cette insouciance, cette irresponsabilité, cette ingérence, car je suis citoyen comme vous. Si vous préférez ne rien dire et accepter cela, cela n'est pas le cas pour moi. Je le dénonce. Et je vous dis que même si c'était l'un de mes parents qui était à la tête de l'État et qui gérait l'État de la sorte, je le dénoncerai et n'en parlons pas. Donc je ne suis pas contre Saïdou Mohamed, je suis contre l'ingérence, l'insouciance et le manque de considération vis-à-vis du peuple comorien. C'est inacceptable. Aujourd'hui, à l'arrivée de ces chefs d'État, par le manque des hôtels dans notre pays, des villas privées ont été louées par l'État pour loger ces autorités. Donc c'est l'argent public qui est dépensé pour cela. Pour gagner quoi? Qu'est-ce qu'il aura à gagner le peuple comorien dans cela?
Ça va changer quoi pour le peuple comorien? Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Pensez au peuple qui est souffrant, qui manque de tout et qui a besoin de la considération. Arrêtez de dilapider l'argent public de la sorte, car il s'agit de l'argent public et non pas vos biens. Non, trop c'est trop. Je le dis et je le répète, que trop c'est trop dans cette ingérence. La façon dont vous gérez l'argent public. La façon dont vous dépensez, parce que vous ne gérez pas. Gérer, c'est utiliser d'une manière convenable, responsable et utile. Mais là, vous dépensez sans cesse, sans compter, sans vous soucier du peuple comorien. Et ce n'est pas normal, c'est inacceptable. De mettre des moyens pour organiser une investiture issue d'un hold-up électoral, des élections contestées et truquées, dont tout le monde a su ce qui s'est passé. C'est pour prouver quoi? Alors que vous êtes dans la continuité de